Dans la ville de Bonon, localité cosmopolite et agricole, beaucoup de violations des droits d'enfants sont enregistrées. Des cas d'abus et de maltraitance réguliers au dit des enfants et des acteurs gouvernementaux. Il y a des enfants de Bonon qui seront lavés de l'or à Ngovia. Tout ça pour gagner de l'argent. Les enfants vont dans les mines au détriment de l'école. À côté de ça aussi, on a le parc de la Maraoué qui vraiment, c'est une autre réalité. C'est un parc dans lequel il ne devrait pas avoir d'enfants. Mais comme les parents sont là-bas, il y a des enfants à l'intérieur qui vraiment n'ont pas tous accès à l'école. Et aujourd'hui, on a ce phénomène aussi du mariage précoce. Je me souviens des cas de 3 fillettes qui étaient maltraitées et qui ont donc quitté Bonon à pied pour se retrouver à Boisflé. On a reçu aussi le cas d'un enfant qui a été mordu par une personne âgée de 63 ans. Face à ces cas répétés, l'organisation non gouvernementale Save the Children initie une campagne de sensibilisation. Il faut que ces gens-là aussi comprennent, c'est-à-dire connaissent le droit des enfants, ça laisse les enfants s'épanouir, laisse les enfants aller à l'école. Une journée instructive et récréative pour les enfants de Bonon. De telles actions vont s'intensifier, l'objectif étant de créer de meilleures conditions pour l'épanouissement de cette couche vulnérable. 172 élèves des lycées, collèges et institutions de formation professionnelle dans la commune de Yopougon primés par la municipalité. Ils ont été admis à leurs examens et concours, leur mérite reconnu par le maire de la commune qui a offert des kits scolaires, des machines à coudre et des cuisinières à gaz pour un coût global de 30 millions de francs CFA. C'est le lieu, auguste assemblée, de féliciter les lauréats de cette année qui ont le mérite d'être primés aujourd'hui parce qu'ils ont fait preuve de courage, d'abnégation, de discipline, de sérieux pour être au devant de leurs camarades. Les acteurs de l'éducation nationale et de l'enseignement technique présents ont salué ce geste de générosité qui permet de promouvoir l'école ivoirienne. Les récipiendaires, eux, ont traduit leur reconnaissance aux donateurs. En ce début d'année scolaire, notre maire, très soucieux de l'avenir des enfants de la commune de Yopougon, que nous sommes, n'a pas hésité à nous octroyer des prises en charge scolaires, des tables-bancs, du matériel de bureau et des ordinateurs. Le fait pour nous de recevoir aujourd'hui tous ces présents constitue la cerise sur le gâteau. Et nous prenons l'engagement aujourd'hui et pour toujours d'être une fierté pour vous. Gilbert Kafana Kone appelle toutes les couches sociales à se mettre au travail pour lutter efficacement contre la pauvreté à Yopougon. Malgré les efforts de l'État visant à favoriser l'accès à l'eau potable à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, la situation reste toujours préoccupante. Les populations des zones rurales sont les plus grosses victimes. Les investissements dans le secteur hydraulique ne suivent pas l'accroissement de la population. En plus, l'investissement aussi bien au niveau de la maintenance des pompes villageoises existantes que de la réalisation de nouveaux ouvrages dans ces localités est insuffisant. Le présent atelier vise donc à mettre ensemble les acteurs du service public de l'eau potable en milieu rural présents à Abidjan afin de discuter des acquis et des insuffisances du sous-secteur et des pistes de solutions à mettre en œuvre pour redresser la situation. L'accès à l'eau potable, surtout en milieu rural, a toujours constitué une préoccupation pour le gouvernement ivoirien. Ainsi, les actions en faveur de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural ont débuté peu avant l'indépendance. Mais le secteur a connu vraiment son essor à partir de 1973 avec la mise en œuvre du vaste programme national de l'hydraulique humaine qui a permis à l'État d'entreprendre la réalisation des forages équipés de pompes à motricité humaine. Au cours de cet atelier, il sera aussi question pour les participants de proposer des solutions en vue de mettre à contribution les collectivités territoriales, notamment les conseils régionaux, les communes et districts, dans le financement des projets de réalisation des infrastructures hydrauliques, leur entretien et leur maintenance. La stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d'eau potable en milieu rural est aussi au menu des réflexions. La mise en œuvre de cette stratégie nationale bénéficie du soutien de l'Union européenne à travers le programme d'hydraulique et d'assainissement pour le millénaire femmes.
C'est une discipline médicale qui joue un rôle central dans la prise en charge des maladies. Pourtant, elle est méconnue de la population et mal appréhendée par les tutelles. Les préjugés concernant l'anatomie cytologie pathologique sont divers et variés. Médecine des morts pour certains, du fait de la pratique des autopsies, est souvent considérée comme trop chère ou peu rentable financièrement pour d'autres. Or, dans de nombreuses maladies et surtout en cancérologie, seul le diagnostic anatomopathologique a valeur de certitude et peut autoriser une prise en charge adaptée. C'est nous qui faisons le diagnostic des maladies en examinant au microscope les prélèvements des tissus et des organes qui nous sont amenés par les chirurgiens et les endoscopistes. Malheureusement, cette discipline est méconnue de la population et elle est aussi sous-estimée par les tutelles, si bien qu'elle ne peut pas jouer son rôle dans le système de soins. C'est pour mieux la faire connaître que la Société ivoirienne de pathologie a initié ses premières journées scientifiques avec pour thème « Place de l'anatomie et cytologie pathologique dans la prise en charge des maladies ». Il s'agit aussi, à travers ces journées, de mener des réflexions pour une meilleure pratique médicale afin de répondre de manière efficiente aux problèmes de santé des populations. On a décidé de créer la société pour vraiment sensibiliser les uns les autres, informer la population et attirer l'attention des décideurs pour nous allouer les ressources adéquates afin que nous puissions jouer notre rôle dans le système de santé. À cette réunion scientifique, des pathologistes, des cancérologues et des cliniciens de notoriété reconnus sont venus du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de France, du Mali et du Niger. Le pouvoir de l'autodiscipline, prenez le contrôle de votre vie. Tel est l'intitulé de l'œuvre de Serge Taïgba, le tout premier de celui-là même qui se présente comme un coach de vie et des affaires. Sa mission, aider les individus et les organisations à être des gagneurs. L'œuvre de 170 pages comporte 19 chapitres. Elle apporte des ingrédients pour parfaire la recette de Serge Taïgba. Ce livre-là, il vous parle de l'autodiscipline, il en fait l'apologie, il vous présente cette qualité qui est une qualité qui est inhérente à l'épanouissement et au succès. Et donc, comment un individu peut mieux organiser sa vie pour pouvoir atteindre ses objectifs. À Boaké, quelques lecteurs sont venus découvrir cette œuvre et échanger avec l'auteur à l'occasion de la dédicace initiée dans la capitale de Gbeke. Tous sont tombés sous le charme de cette pensée. Vous ne réussirez pas dans la vie parce que vous connaissez les principes du succès. Vous réussirez parce que vous pratiquez les habitudes du succès. Signé Serge Taïgba. Intense moment de prière et d'adoration à l'église du Christ d'Abobo. Les femmes de l'église rendent gloire à Dieu pour ses bienfaits et disent merci au Tout-Puissant pour la paix retrouvée en Côte d'Ivoire. À travers des témoignages et des chants, elles ont exprimé leur gratitude à Dieu. Des messages de cohésion et d'amour ont été dits dans plusieurs langues maternelles. À cette occasion, les femmes ont été invitées à jouer pleinement leur rôle dans la construction d'une nation paisible, mais aussi à tenir haut le flambeau de la foi. Plus qu'un moment de louange et d'adoration, cette journée de reconnaissance des femmes de l'église du Christ d'Abobo est également un cadre de retrouvailles et de communion.